Clap. Clap. Magnifique. Je suis fier. C'était bien, hein. Hey. Irony, I do the irony. It's all I have to do. Lazy afternoon. I begin a disregard of a dream. I never felt so good in my sleeping mood. I'm ready, yes, too good despite the thing. Call my friend, have a day, do some stupid stuff. They ask me to come outside, but it will not be fun. Cause everything I look will be better in my book, so go on. Salut Théo, salut David. Salut Audrey. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tu veux que je te présente? Tu peux me présenter. Alors, lui c'est Théo. Starobinski de son nom de famille. Descend d'une grande lignée de Polonais. C'est un bel être humain, vraiment sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Il est très créatif, grand créateur. Il est très à l'écoute des enfants aussi. Il se dirige vers des études sociales. Et voilà, c'est mon ami avant tout. Et je l'aime. Oh. Et il faut que je te présente à présent. Oui. Ouais, d'accord. Bah, lui, c'est David Pavlik, qui descend d'une grande lignée de Tchécoslovaques. Et voilà, il est très efficace dans le travail. C'est un plaisir de collaborer avec lui depuis tant d'années. Et c'est un bel être humain. Et je l'aime. Ça aime beaucoup. Et c'est quoi actuellement la place de la musique dans votre vie? Alors pour l'instant, je vais me diriger vers les études, qui ne sont au final qu'un prétexte pour me donner du temps pour faire de la musique, au final, parce que j'ai vu qu'en travaillant déjà en entreprise ou dans des lieux, en fait tout mon temps libre est pratiquement occupé par la musique. Du coup, on essaie vraiment de se donner à fond là-dedans, avec beaucoup de temps pour les répétitions le soir et des nuits blanches à faire de la musique sur ordinateur avec David dans ce magnifique local. C'est ça, moi pareil, la musique c'est un hobby plus que mon activité principale. Même si au niveau du temps, c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est une phrase pas très belle celle-là, mais tu la couperas au montage. Et au final, ouais, c'est ça, moi j'ai envie de garder la musique comme un amusement, comme une sucrerie que je mange à la fin de la journée. Plutôt que d'en dépendre financièrement. Et donc voilà, on y accorde beaucoup de temps, mais on n'y sacrifie pas notre vie, quoi. C'est ça. Et comment vous avez commencé à jouer, respectivement? Moi, c'est quand j'étais assez jeune, je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans, et je voulais faire de la guitare. Et je sais pas d'où ça m'est venu, une sensibilité à la musique, au son, à tout l'univers sonore. Et du coup, mon vœu a été exaucé, j'ai pris des cours pendant pas mal d'années. Et ça fait maintenant quelques années que je suis en autodidacte, mais que je travaille toujours autant, mon instrument. Et moi, c'est quand j'étais petit, les soirs de Noël, on chantait tous ensemble et moi je faisais du tambourin. Je me souviens encore de ce petit tambourin avec des carillons dessus. Et ensuite, j'ai pris des cours de flûte avec Monsieur Sigrand, professeur au conservatoire. Puis après, je suis allé à la clarinette, à la guitare classique, puis à l'EJMA où j'ai découvert le jazz. Et ensuite, par nécessité, je suis tombé dans la basse. Et voilà, c'est ça. Et vous faites des concerts de temps en temps? On fait des concerts, Théo, c'est une superstar, il fait des concerts tout le temps avec Kilario.
Et toi, tu faisais beaucoup de concerts avec Marvin K aussi. Ouais, j'ai fait pas mal de concerts avec Marvin K, avec Yako and the Guilty Pleasures. Mhm. Et ouais, on fait quelques concerts. Pendant le confinement, il n'y en avait pas. Pendant cet été, il n'y en avait pas trop pour moi parce que les membres du groupe sont partis en vacances. C'est ça. Mais il y a, l'année passée, on a fait quelques concerts très sympas à l'espace autogéré. On a joué au Docks pour la fête de l'école sociale dans laquelle je vais rentrer. Voilà. Est-ce que vous avez un artiste, une citation, une musique de quelqu'un qui vous a inspiré et pourquoi? Mais on n'y a pas... Moi, pour l'artiste, Ouais. c'est assez clair. En vrai, moi, j'idéalise D'Angelo. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le Messie. D'ailleurs, son album Black Messiah, Ah ouais, voilà, merci. c'est évident, il le sait lui-même. Et ouais, puis moi, c'est ça qui m'a inspiré en fait. C'est comment cette équipe-là ont bossé, les Soul Quarians, qu'ils Ouais, se faisaient ouais. appeler, et qui se sont enfermés dans un studio à New York, à Electric Lady, et qui pendant 3 mois sont presque pas sortis de là-bas et écoutaient de la musique ensemble, créaient ensemble. Et moi, c'est ça qui m'inspire en fait, les résidences. Le fait de se mettre dans un vortex et puis de ne pas en sortir, quoi. C'est ça. Ouais, puis je crois qu'il y a en fait une citation qui me vient maintenant, je crois que pour moi c'est le talent c'est l'envie. Ouais. Je crois que c'est Brel qui a dit ça. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est Brel qui a dit ça et pour moi c'est ça. Je pense que tout le monde a du talent tant qu'il a de l'envie, tant qu'il a de la volonté et que tu peux presser ton citron avec ta volonté et puis faire déguster ce nectar aux autres. I do the irony, no it's not irony. I do the irony. In my own sweet home, just let me do my thing. Moi, je sais pas, un artiste qui m'aurait beaucoup inspiré. Dans la guitare, moi, c'est quelqu'un que j'adore qui m'inspire, c'est George Benson, que tout le monde connaît pour ses trucs très disco, très dansants, mais il a une carrière jazz époustouflante et quand tu vas écouter, c'est tellement riche en fait que c'est très, très intéressant de travailler là-dessus. Donc, je suis très inspiré par les GB, je me suis rendu compte. Ouais, Il y a- GB, Georges Brassens. C'est ça, il y a Georges Brassens George aussi qui Benson. est un artiste qui m'a beaucoup marqué en fait par l'honnêteté, la simplicité et l'authenticité de son œuvre en fait, qui est quelque chose que je trouve remarquable et à mon avis on devrait tous tendre à ça. Et c'est aussi quelque chose qui se remarque dans notre manière de travailler où en fait on n'a pas un rythme effréné, acharné, parce que comme on disait on aimerait pouvoir vivre d'autres choses à côté, pas s'enfermer dans une bulle musicale pour ne plus en sortir, on aimerait prendre de l'inspiration un peu partout. Et du coup, je trouve que c'est une très belle leçon en fait d'aller à un rythme modéré mais constant, tu vois. Ouais, grave. De pas lâcher à un moment, mais d'être à un bon rythme de croisière et puis continuer sans s'arrêter Ouais. là-dedans. Comme sur Bon, puis il y a banc de un vie. truc qu'on cite souvent là de comment il s'appelle, Gasoline de Montmarchal, Ouais, qui nous définit assez cette phrase. Comment elle fait déjà? c'est saison et puis c'est tout. Les oiseaux tirent leurs brasseaux. Ou jamais peut-être. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous habite. Et si vous pouvez en parler, c'est quoi vos futurs projets, enfin votre actualité? Alors en ce moment, pour ma part, je me suis beaucoup engagé dans les projets des autres, au niveau de la basse, au niveau de l'arrangement, etc. Et j'apprends beaucoup de choses, mais le plus grand enseignement que je tire de ça, c'est que en fait, j'ai envie de travailler pour moi. Donc c'est un peu ça l'avenir pour moi, et je crois pour Théo aussi, c'est que au bout d'un moment, on va peu à peu se détacher des projets des autres pour Se concentrer sur le nôtre. voilà, pour faire du sale. Il y a des trucs qui se cuisinent là en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais on peut en parler du coup qu'on est en contact avec H. Callisto, un super chanteur très talentueux avec qui on travaille déjà dans Monsieur Peacock, qui a chanté sur un de nos morceaux, Voilà, dont Crisis, qui est disponible en ligne, voilà, si jamais. si jamais. Après, on bosse avec Maud Paki aussi, qui est en train de starter sa carrière, qui va briller. On n'en doute pas. On bosse avec Yako aussi, and the Guilty Pleasures, c'est nous les Guilty Pleasures. C'est nous. Exact. Puis après, on fait des prods, des instrus pour des rappeurs quoi, avec qui on bosse.
Puis c'est ça, Monsieur Peacock, Voilà. évidemment. Et puis Marvin K et Marvin Kilario, K, à Kilario, côté, ouais, qui, nous, exact. qui nous permettent d'avoir d'autres projets pour justement se changer les idées, pour pouvoir faire du live. Et puis, ouais, en fait, je vois que nous, en fait, on se concentre, on cherche toujours notre son. Qu'est-ce qu'il va faire pour sortir directement quelque chose de qualitatif. Ouais, Et palpitant. en attendant, on va vider toute notre énergie scénique qui doit être vidée avec Avec des les projets autres. annexes, c'est ça. Exact. Comme ça, quand ça sortira, on sera prêt. Ouais, on sera prêt. J'ai quelques pièces de monnaie dans ma poche d'un jean troué. Des bulles éclatent par milliers de niques, ça fait abonder. Des nuages au ciel écument, l'azur doucement il s'articule. Mais cette image dans ma tête, ça brille comme sur la pellicule. On est bien au jardin. Plus je côtoie les hommes, et plus j'aime les chiens. On est bien au jardin. J'ai de la sauce, du basilic et du thym dans la rue. Magnifique. Avec Ah, la franchement, boucle yes. d'oreille.